Hmm. Bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aimez-vous ça le café? Moi, je suis un fanatique du café. Donc, imaginez ma surprise lorsque j'ai vu qu'il y avait un jeu de société qui nous permettait de torréfier notre propre grain de café pour faire la tasse parfaite. Je parle bien entendu de Coffee Roaster. Donc, ce jeu-là, je trouve que c'est un beau petit jeu. Si vous aimez le café, c'est vraiment là, un jeu complet, parfait. La recherche qui a été faite sur les cafés dans ce jeu-là vous en met plein la vue. Ils vont vous parler là, de toutes les sortes de cafés dans le monde, comment ils sont torréfiés. Il y a toute une histoire, tout un petit mini-documentaire sur les sortes de café qu'il a. Évidemment, ce jeu-là, c'est un jeu qui se joue en solo, donc uniquement à un seul joueur. La version que vous voyez ici, c'est une version qui a été reprise de la version originale japonaise qui porte le même nom. Donc, c'est un bag builder. Donc, on va prendre les grains de café, on va les mettre dans un sac et on va tenter de torréfier ces grains-là pour arriver à la saveur demandée selon le type de café qu'on veut fabriquer. Donc, c'est un petit jeu qui est vraiment là, très très simple. Moi, j'adore prendre ce petit jeu-là le matin, un dimanche matin, avec ma tasse de café, puis ça joue très très rapidement. Vous allez voir, ça se passe dans. On peut jouer un scénario, donc, faire une tasse de café, ou bien on peut enchaîner trois fabrications de café pour faire une petite mini-campagne avec ça, puis avoir à la fin de tout ça, avec le score qu'on va avoir, on va avoir un titre de maître torréficateur ou ainsi de suite. Donc, très très bien fait comme petit jeu, très intéressant. Donc, j'ai les petites mécaniques là, assez le fun. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter ça. On va faire une petite partie ensemble. On va faire, dans le fond, la petite mini-campagne. Vous allez voir, là, ça joue quand même assez rapidement, faire le café. Puis, ça vous demander de faire des choix difficiles parfois. Donc, parce qu'il y a toujours là, tout vous avez le côté avec la saveur, le corps, l'acidité, il faut jouer avec ça. Est-ce que c'est sucré, pas assez sucré? La force du café, comment qu'on veut la mettre. Donc, on a toutes ces petites choses-là à manipuler ensemble. Donc, vous allez voir, là, c'est très, très intéressant comme petit jeu. Puis, j'espère bien vous le faire découvrir. Donc, sans plus tarder, je vous présente Coffee Roaster. À tout de suite. Alright, voici grosso modo le plateau de qu'est-ce qu'il a l'air. Donc, on a deux côtés à ça. On a un côté un peu plus facile et un côté difficile, qui est représenté par les petites mesures ici, le poids. Donc, le côté facile, qu'est-ce qu'il y a de différent? C'est ici là, le nombre de... ce que vous voyez là, le petit nuage, ça c'est comme du café brûlé, si on veut, là, une odeur de brûlé. Là, OK? Donc, ça, c'est le nombre qu'on peut mettre dans notre sac rendu à certains niveaux. Par contre, le côté un peu plus élevé, c'est, on voit ici x2 et x3. Donc, on va prendre deux jetons de ça. Il y a trois jetons de ceux-là du côté un petit peu plus difficile. C'est vraiment la seule différence. Sinon, c'est 1 et 2. OK? Le 2 que vous voyez là, c'est que la torréfication va monter de 2 coches. Là, je vais faire vraiment un aperçu rapidement. Là, la meilleure façon de comprendre ce jeu-là, c'est de le jouer. Okay? J'ai lu les règlements, j'ai eu la difficulté au début. Pas parce qu'il est mal écrit, mais bon, c'est le principe en regardant comment quelqu'un a joué que j'ai bien appris comment ça fonctionne. Donc, nous, de notre côté, aujourd'hui, on va jouer du côté un petit peu plus difficile. Je suis très, très loin d'être un expert à ce jeu-là, mais je vais vous montrer ce côté-là quand même. Puis la différence entre le côté plus facile. Le côté difficile de celui-ci, c'est quoi la différence? C'est que vous allez avoir plus d'endroits ici, ces côtés-là. Ça, c'est des endroits où quand on va piger les jetons pour faire notre tasse, les jetons qu'on ne veut pas mettre dans la tasse, on a trois endroits qui nous donnent par défaut qu'on peut jeter les composantes. Okay? Versus le côté facile, celui-ci va nous en donner un petit peu plus. Donc, on a un petit peu plus, ça pardonne un peu plus là-dessus. Puis l'autre différence ici, c'est les jetons que vous voyez là. Là, vous ne voyez pas encore à quoi ça sert ces jetons-là. Ça, c'est les saveurs. Mais il y a trois espaces de plus pour avoir des jetons supplémentaires qu'on n'a pas ici de ce côté-là. Donc, c'est les seules différences. Tout le reste dans le milieu est identique. Okay? Donc, nous, on va jouer de ce côté-là. Parfait. Donc, une des choses à faire, c'est que je dois mélanger ces jetons-là pour les mettre ici. Ça va me déterminer qu'est-ce que ça va me coûter pour avoir quel petit pouvoir. Les petites habiletés que vous voyez là, ça c'est des grains de torréfication 3 qu'on peut mettre là, ici. Donc au lieu d'avoir sortir un grain de café, on peut mettre la torréfication 3 par défaut. Donc vous allez voir là, pourquoi que ça serait nécessaire, qu'est-ce qui peut nous donner l'avantage de ça. Ça, dans le fond, ça va remplacer une des jetons saveurs. Ça représente le miel, le sucre, mais souvent les tasses de café vont nous demander d'avoir des saveurs spécifiques. Donc ça, c'est comme un jeton, un wild, là, un joker si on veut. Là. Celui-ci va nous dire une fois par tour, lorsqu'on va se refaire la tasse, on a deux cases ici que... attendez un petit peu, c'est pas lui, c'est lui ici. On a deux cases ici qu'on peut sortir deux jetons puis en choisir une deux fois. Donc, il y a les deux ici. Donc, si jamais on obtient cette petite habileté-là, on le place dans la tasse, qui nous fait penser qu'on peut avoir cet avantage-là. Okay? Celui-ci ici va nous donner un petit...
un plateau de plus où on peut se débarrasser des jetons. Donc, si on n'a plus de place ici, ben, on a quand même cette place-là, mais il faut aller chercher cette habilité-là pour l'avoir. Sinon, on est limité qu'à ces 3 endroits-là. Et celui-là ici, ça dit qu'à la fin de la tasse, une fois qu'on a complété notre tasse, on va mettre ça ici à la fin, là, ben, on peut reprendre 2 jetons qu'on n'aime pas qui sont sur la tasse, les remettre dans le sac, n'en piger 3, puis remplacer par 2. Okay? Donc, on prend 2 jetons, on remet dans le sac, on en sort 3 pour en placer 2. Tout simplement, à la toute fin, ça va nous donner un petit boost. Et ça, ces petites habilités-là, je vais les mettre ici au hasard. C'est ça qui va, tout dépendant de quelle saveur qu'on va manipuler, qui va nous permettre d'avoir ces habilités-là. Parfait. La campagne se joue en trois parties. Donc, on va avoir des cafés ici de niveau beginner, de niveau intermédiaire et quoi qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. On a expert et facile. La deuxième partie, on va avoir du beginner, de l'intermédiaire et du difficile. Puis la partie 3, c'est la même chose. Okay? Donc, grosso modo, ce que ça nous dit ici, si on regarde, ça dit, OK, ça, c'est les nombres de jetons qu'il faut mettre dans le sac au tout départ. Donc, ça, vous avez des jetons blancs qui n'ont pas de saveur encore. Ça, c'est un grain de saveur 0. De la vapeur qu'on va jeter au fur et à mesure. Des grains de café qui sont carrément plus bons. Donc, ça peut arriver qu'il y ait des grains défectueux. Et ça, c'est les jetons de saveur qu'on va avoir. Donc, vous voyez ici, on peut avec ces saveurs-là, c'est là qu'on peut manipuler ces jetons-là, puis les mettre ici, les placer ici pour avoir les avantages, les habilités. Qu'est-ce que ça fait, celui-là? C'est que ça prend, mettons, 2 jetons de niveau 1, puis on peut les combiner ensemble pour faire un jeton de 2, en exemple. Donc, on prend deux grains de café, puis on les merge ensemble pour faire un grain de café un peu plus fort. Okay? Celui-là ici, ça va nous permettre de conserver 2 grains tels quels, parce qu'à chaque fois qu'on va mettre des grains dans le sac, la force va monter de 1. Donc ça ici, ça nous permet de reprendre des grains de café puis les mettre dans le sac tel quel sans monter de force. Vous allez voir pourquoi c'est important, parce qu'une fois qu'on a, on a des forces de 1 à 4, puis lorsqu'on dépasse 4, le grain est plus bon, il est brûlé. Donc, des fois, si on a des 4 on veut pas qu'il brûle, bien, on peut prendre ce jeton-ci puis le mettre dans le sac sans torréfication supplémentaire. Et celui-là ici, c'est vraiment le contraire à l'autre, c'est qu'on peut prendre un grain de café puis on peut le séparer en 2. Donc, si on a un grain de niveau 4, on peut le remplacer par 2 grains de niveau 2. Donc, ça peut nous donner un coup de main pour certaines situations. Ici, vous avez le nombre de torréfications que ça prend pour ce type de café-là. Donc, c'est un café qui vient du Panama, le Bugaba. C'est vraiment les vrais cafés qui existent. Hein, parce qu'en lando de tout ça, ils vous indiquent d'où ça vient. Ils vont vous parler de ce type de café-là. Puis ça, c'est vrai pour tous les types de café qui viennent dans le jeu. Là, ça, c'est tout. Il n'y a pas d'expansion. Ça, c'est vraiment tout ça, ça vient avec. Et c'est tous des types de café qui existent et qui vont vous parler de quelle sorte que c'est. J'en ai appris quand même beaucoup sur le café, sérieux, là, c'est avec ce jeu-là. Donc, ça, c'est ce que ça vous indique, là, si on vise pourquoi. Donc, 13, il faut qu'on ait 13 points dans notre tasse pour avoir le plus haut score. Mais si on en a plus ou moins, bien, on a des scores différents. Ça, c'est des points de saveur. Notre tasse doit comporter une saveur rouge, verte et bleue. OK, tout simplement. Donc, on va avoir des points de bonus avec ça. Ces points-là sont représentés sur cette carte-là ici. C'est un petit aide-mémoire pour comment compter les points. Donc, ça, c'est au niveau des jetons de saveur. Si on en a 3 sur 3, ça va nous donner 6. Puis plus tard, il y a certains cafés que ça nous en prend 4 jetons de saveur. Et si on a un certain nombre, on a un certain point qu'on va avoir. Ça, c'est des points pour les saveurs identiques. Donc, si on a 4 grains de niveau 2 là-dedans, par exemple, dans notre tasse, bien, 4 du même niveau, ça va nous donner 2 points d'extra. Parfait. Et on a des points négatifs aussi dans notre tasse. Si on sort de la boucane, donc de la fumée noire, ça c'est -1, des grains de café qui sont brûlés, c'est représenté par ça ici. Si on a des grains qui sont blancs, qui ne sont pas encore mûris aussi dans notre tasse, ça va nous donner -1 point. Si on a 0 saveur qui est demandé, ça va nous donner -3 points. Celui-là ici, c'est si on n'est pas capable de sortir au moins 10 grains, bien, on va avoir un 5 points de pénalité. Puis 2 points de pénalité pour des grains qui sont défectueux. Parfait. Donc ça, c'est tous des points négatifs. Puis selon le pointage qu'on va avoir, on va nous demander de passer au prochain café et ainsi de suite. Parfait. Donc je vous en dis pas plus que ça. C'est pas mal la base qui est là. Donc on va apprendre tout ensemble en jouant. Une autre dernière chose que je voulais vous mentionner, c'est que j'ai été surpris par contre. La qualité, elle est très belle, sauf qu'il y a eu des défectuosités dans le jeu. Vous voyez la tasse ici, là, l'image est comme mal imprimée. La tasse est comme off par rapport à la poignée ici. Là. Donc ça a été mentionné. Je ne sais même pas s'ils peuvent faire des... Ça n'affecte rien au jeu. C'est juste l'esthétique du jeu, par contre. La compagnie mentionnait que peut-être ils pourraient les remplacer, mais je n'ai pas vu de nouvelles encore là-dessus. Puis l'autre chose qui est un petit peu plus plate aussi, c'est que...
Vous voyez, ça, c'est les grains de café. OK? Donc, ça, on met ça dans un sac, il faut les piger. Fait que c'est sûr et certain que les deux côtés, il faut qu'ils soient identiques. Bien, dans ma copie à moi, puis dans plusieurs d'ailleurs, il y a des grains qui sont défectueux parce que d'un côté, vous avez le 4, de l'autre côté, vous avez le 3. J'en ai 6 comme ça. Donc ceux-là ne sont pas jouables pour moi. Il faudrait que j'écris dessus, puis parce que sur les 6, il y en a 3 qui devraient être de niveau 4, puis 3 de niveau 3. Et non pas recto-verso, puisqu'on ne peut pas, si je sors ça d'un sac, je ne peux pas savoir lequel c'était. Donc, ils ont été mis de côté, malheureusement. Donc, ça, j'ai écrit à la compagnie. Normalement, ils sont supposés d'envoyer des remplacements. Certaines personnes les ont reçus. Moi, je viens d'envoyer ma requête tout récemment. Enfin, je ne l'ai pas reçu encore. Donc, c'est à voir s'ils vont me le changer là, sans problème. Parfait. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire ensemble avant que je termine le setup, c'est qu'on va choisir ensemble au hasard un café de niveau 1. OK? Comme je ne suis pas un expert, celui qui est expert, je ne le prendrai pas. Toutes les autres sont de niveau, là, il y en a un autre expert. Ceux autres, les 4 ici, c'est des niveaux là, débutants. Okay? On va commencer avec ça. Comme je vous dis, je ne suis pas un expert à ce jeu-là. Okay? Donc, vous allez voir, c'est pas trop difficile non plus, mais bon, vous allez voir qu'est-ce qu'il y en est. Donc, on va en prendre un au hasard. Je vais prendre celui-là ici. Donc, on va prendre le Altura Oaxaca. Donc, ça, c'est un café du Mexique. Parfait. Donc, on va viser pour avoir 14 points. Ça, c'est les points de saveur qu'on a de besoin. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher, là, je vais placer le plateau, je vais mettre les habiletés ici au hasard. Et puis, je vais mettre tous ces jetons-là dans le sac, puis on revient tout de suite. OK, de retour, le setup a été fait. Donc, dans mon sac ici, qui vient avec le jeu, là, un super bon sac, on peut rentrer vraiment notre main, là, puis vraiment se promener, puis prendre vraiment, là, vraiment brasser les jetons, puis il est très, très, très durable, très solide comme sac. Là. Ça, j'ai bien aimé ça. Donc, le setup a été fait. Juste vous montrer aussi ce qui vient avec. Ce qui est bien, c'est que dans le fond du jeu, du plateau, vous avez, là, il vous donne une espèce de tray où mettre les jetons. Puis c'est même, il y a comme un dessin en dessous qui vous mentionne où les mettre. Donc, c'est vraiment fantastique pour ça. Ça se range très bien. Là. Donc, la mise en place, là, puis serrer le jeu à la fin, ça va super bien avec ça. Là. OK, quelques petites choses à vous mentionner. Le jeton qu'il y a là, ici, ça, c'est un jeton de saveur Joker. OK, on peut s'en servir. Si on le sort à la fin, à la phase de la tasse, ça va compter comme n'importe quelle des 3 saveurs, donc une des 3 qu'on a de besoin. Ou bien, on peut s'en servir ici, on peut se servir de l'habilité pour le mettre sur le plateau aussi, comme n'importe quelle des 3. Pour l'avoir, par contre, il faut que je mette un grain de niveau 0 puis un grain de niveau 1 là-dessus que je perds, mais je vais pouvoir le prendre puis le mettre dans mon sac directement. OK, ça, c'est facultatif. L'échelle que vous voyez là ici, c'est juste, ça n'a rien à voir avec le jeu, c'est vraiment juste pour nous, pour qu'on puisse savoir où est-ce qu'on est rendu. Comme exemple, moi, je dois faire un café de force 14, puis au fur et à mesure que je vais augmenter la torréfication de mes grains, je vais pouvoir compter moi-même à peu près, je suis rendu à combien de force. Puis c'est là que je vais déterminer si j'arrête, puis je passe à la phase de la tasse, du test de la tasse, ou bien si je devrais continuer. Okay? C'est juste un guideline, si on veut, on n'est pas obligé de s'en servir. Parfait. Et en haut ici, la différence, ici vous avez des jetons de fumée, OK? Donc ça doit être mis dans le sac lorsque le jeton arrive ici. Qu'est-ce qui fait que je commence à cet endroit-là? C'est vraiment le niveau d'humidité dans la tasse. Au niveau 4, mais vous voyez ici, je commence à 8, donc 3 et 4. Donc ça, c'est autrement dit, le premier tour, je vais sortir 8 jetons de mon sac, 9. Je commence à partir de là, puis j'ai un maximum de 14. Une fois rendu ici, je vais prendre les jetons que là, les mettre dans le sac. Puis le 2 que là, c'est que la torréfication va être doublée à ces deux rondes-là, si vous voulez. Okay? Vous allez voir de toute façon là, comment ça fonctionne. Parfait. Donc, on commence ça. Je dois faire une tasse de niveau de 14 de force. Okay? Donc, j'ai mis les jetons dans le sac. On va brasser. On commence ça tout de suite. Vous allez voir, c'est quand même assez simple. Donc, au début, mon jeton, je commence à 8. Donc, je vais sortir 8 jetons au hasard de mon sac. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et un autre 8. OK, parfait. Donc, vous voyez ici, au départ, l'humidité, automatiquement, lorsque vous les sortez du sac, sont automatiquement remis dans la boîte. C'est comme l'humidité qui s'évapore. Ça, c'est perdu dans la boîte. On ne les retrouvera plus. Parfait. Ensuite de ça, j'ai ici un grain qui est blanc, qui n'est pas encore mûr. Donc, ce grain-là, peu importe si je suis sur le double ou whatever, il va toujours, si je le remets dans le sac, il va monter à un niveau 0. Donc ça, je vais remplacer ça par un grain de niveau 0. Et ça, même si je vais doubler. OK?
Et ici, on a obtenu un rouge. Les rouges, ici, si vous voyez là, dans mon objectif, je n'ai pas besoin de m'en servir. Je n'ai pas besoin d'avoir ça dans ma tasse. Donc, je pourrais m'en servir pour faire quelque chose ici. OK? Donc, par contre, là, je pourrais peut-être pas m'en servir ce tour-ci parce que, vous voyez, il faut que je prenne 2 grains que je jumelle en 1. Donc, je ne peux pas prendre 2 zéros pour faire un 0 avec, ça ne sert à rien. Donc, ça va être bon un petit peu plus tard dans le jeu. Donc, au départ, première des choses, je dois valider si je veux faire un des pouvoirs qu'il y a là avec mes saveurs. Ça, c'est la toute première chose, il faut que je décide, c'est ça. Si je mets un rouge ici, dans cette colonne-là, je ne suis pas obligé de faire les habilités de la saveur pour le mettre sur le plateau, OK? Juste sur cette rangée-là. Donc ça me dit de sortir 2 grains de plus de mon sac. Si je pourrais mettre ça ici, sortir 2 grains de plus pour accélérer la torréfication. Celui-là ici, n'importe quelle saveur, je peux le mettre. Ce que ça me dit, c'est de prendre 2 grains puis les remettre dans le sac pour en sortir 2 autres. Aussi simple que ça. Celui-là ici, ça me prend un bleu automatiquement. Donc lui, je dois, ce qu'il me dit, c'est de sortir 5 jetons du sac, d'en remettre 3 dans le sac, puis d'en prendre 2 pour les remettre dans la boîte. Donc ça, c'est bon quand on a beaucoup de fumée ou de choses qu'on n'aime pas dans notre sac. Là, ça peut être une bonne option. Et le troisième ici, c'est tout simplement de prendre tout ce qui n'est pas bon. Là. Donc tout ce qui est les grains défectueux, les grains brûlés, puis la fumée, on peut tout simplement tout ce qu'il y a sur la table, puis de le remettre dans la boîte et éviter de le remettre dans le sac. Okay? Donc ça, c'est les 4 habilités que je peux choisir. Je dois choisir maintenant si j'en fais une. Par la suite, là, je peux mettre des jetons d'habilité ici, sauf que si je les mets sur ces 2 colonnes-là, il faut que je fasse l'habilité avant de le mettre dessus. Okay? Donc là, si je vais aller chercher ces habilités spéciales-là, il faut que je l'utilise. Donc celle-là ici, au premier round, je ne peux pas vraiment l'utiliser, donc je ne pourrais pas rien mettre de ce côté-là. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un de mes grains 0 et je vais mettre là ici, à cet endroit-là. Ça, je ne suis pas obligé de le compléter tout de suite, donc j'ai une partie de fait pour lui. Okay? Donc là, la question, c'est est-ce que je le prends pour faire les autre chose qu'il y a là? Est-ce que je veux tout de suite sortir 2 grains? Il n'y a pas vraiment de roche pour l'instant. Quoique, on n'a pas beaucoup de temps pour retirer notre café, mais on n'a pas une grosse force, on a 14. Donc là, c'est un choix que j'ai à faire. Est-ce que je remets tout ça dans le sac ou si je vais en chercher 2 autres pour mettre d'autres grains? Bon, vous savez quoi? Vu que les rouges, on ne s'en sert pas, je vais aller chercher 2 grains de plus tout de suite dans mon sac. Donc, on va aller chercher le sac et on va sortir 2 grains. Puis là, vous avez compris, c'est une fois par partie que je peux mettre la saveur là-dessus pour faire l'habilité. Donc, 2 grains de plus, parfait, j'ai 2 zéros ici. OK, parfait. Donc là, je ne peux plus rien faire de plus en ce moment. Donc là, on va remplacer celui-là, on remet ça dans la boîte et comme je vous disais, ça va devenir un 0. Donc, on remplace avec un 0. Et tous ceux-là vont être rôtis à 1. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je vais aller chercher 5 grains de café de niveau 1. Et c'est ça que je vais remettre dans le sac. Donc, ces 5-là ici vont être remis dans la boîte. Et tout ça ici, je remets ça dans le sac. Voilà. Donc là, je viens de me faire... Ah, j'ai oublié de compter. Mettons que j'avais à peu près 5 grains de café. Fait que là, j'ai à peu près 5 points de café dans mon sac en ce moment sur 5 jetons. Donc, je mets 5 là juste pour me rappeler où est-ce que je suis rendu. Une fois que c'est remis dans le sac, on passe au niveau suivant. Puis là, on va sortir 9 jetons cette fois-ci. Allons-y. 9 jetons. OK. Donc, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 2 autres, 8, 9. OK, donc là, j'ai bien du choix. J'ai un d'humidité qu'on va remettre dans la boîte. On enlève ça. Donc ça, c'est un grain de café défectueux que je peux peut-être pas rien faire pour l'instant. Donc là, j'ai des choix avec des saveurs. OK. Est-ce que je veux aller ici ou est-ce que je veux mettre quelque chose là-dessus? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais premièrement prendre le 1 qu'il y a là, puis je vais prendre la saveur Joker et je la remets tout de suite dans le sac. Floc, et voilà. Donc, je ne peux plus la revoir pour le restant de la partie. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je veux mettre là-dedans? Pour l'instant, je n'ai rien de plus à ajouter ici. Donc, des bleus, il m'en donne 3, j'en ai besoin d'un. Fait que lui, je pourrais en quelque sorte m'en servir, mais c'est de séparer des grains. Fait que pour l'instant, séparer des grains, c'est pas bon pour moi. Conserver des grains non plus, j'ai rien ici à conserver vraiment. Fait que je peux pas faire grand-chose là-dessus. Là. Ça, c'est une main un petit peu perdue parce que j'ai rien à torréfier, puis mes saveurs, j'ai pas l'occasion de m'en servir pour l'instant. Donc, allons-y. Donc, celui-là va être jeté et remplacé par un 0.
Et le 0 qu'il y a là va être remplacé par un 1. Et tout le reste doit être remis dans le sac. Donc ça n'a pas été trop productif ce tour-ci. Donc on remet ça dans le sac. On va monter ici. Donc là, on monte au niveau 10. Les 2 jetons de fumée vont être dans le sac. Et tout ce qu'on va torréfier 2 fois. Donc allons-y, on en sort 10 jetons. Alright, donc 2. Bon, c'est encore des verts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. OK, c'est pas trop mauvais parce que c'est quand même des jetons de café. Donc au départ, lui, on le jette dans la boîte, il s'est évaporé. Bon, parfait. Pour les verts ici, les saveurs vertes, est-ce que je veux utiliser ça? Non, je n'ai rien à utiliser. Est-ce que je vais les mettre de ce côté-ci? Bien, à moins que je veuille conserver 2. Ce qui est bien, c'est ici, celui-là, là, ça va nous donner 2 spots de plus pour la tasse à la fin. J'aime bien celui-là. Donc, vu que les verts, ils nous en donnent 3, puis on en a besoin de 2, mais j'ai aussi le Joker dedans, je pourrais me permettre de perdre un vert pour l'ajouter. Je pourrais le mettre ici. Donc ça serait fait. Par contre, il y aurait ces deux-là, je dois les conserver puis les remettre dans le sac. Parfait. Donc tout ça, je vais remettre ça dans le sac. N'oubliez pas, ça va monter de 2. Donc là, ça va devenir, tous ces 3-là vont devenir des grains de niveau 2. 1, 2, 3. Et ces 2-là vont devenir des grains de niveau 3. Parfait. Donc ça ici, on va remettre ça dans la boîte. Et ça, on remet ça dans le sac. Voilà. Donc là, on va avancer au numéro 11. OK. Donc là, j'ai perdu le compte où est-ce que j'en étais. Là. Donc, vous voyez que c'est pas... si on est bien assidu, ça peut être utile. Mais dans mon cas, ça fait quelques fois que j'oublie. Donc, mettons que je viens d'ouvrir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Mettons 10 autres. Ouais, je me situe à peu près à l'entour de là, mais je devrais faire plus attention pour les compter un peu plus. Ça m'aiderait. Donc, OK, on est rendu à 11. Là, je décide. En tout temps, là-dedans, je peux décider d'arrêter cette phase-là puis passer à la phase test de la tasse. Mais si je passe à là, je ne peux pas revenir à l'arrière après pour le restant de cette partie-là. Donc, mais je pense qu'on n'est pas prêt encore. On va en sortir 11. OK, donc 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9... 2 autres... 10 et 11. OK. Bon, OK. Là, on a des choix. Bon. Là, j'ai 2 jetons ici que j'aime pas, mais ça vaut peut-être pas la peine de jeter ça pour l'instant. Ça, je vais la garder parce que j'en ai besoin de 2 ici. Il y a peut-être un bleu que je pourrais me servir. Je pense que je pourrais... Pas tout de suite. J'aimerais ça avoir un rouge pour aller chercher ce plateau-là. Sinon, le bleu, je pourrais m'en servir pour peut-être aller chercher celui-là. Parce que si vous regardez, là, j'ai 3 verts, je n'ai besoin de 2 sur 3. Puis j'ai 3 bleus, je n'ai besoin de juste 1. Fait qu'il y a 2 bleus que je peux me servir de spare. Je pourrais aller chercher ça ici. Par contre, si je fais ça... Celui-là, c'est la fin. Ouais, je pourrais m'en servir. Si je les laisse... Ouais, je vais me servir de ce bleu-là ici pour prendre un grain de café puis le séparer en 2. Fait que le 3 qu'il y a là, je vais le remplacer par un grain de niveau 1 puis de niveau 2. Donc ça retourne dans la boîte. Et ça retourne dans le sac parce que ça a été manipulé par ça ici. Ça retourne dans le sac. Pour le reste, je vais laisser tel quel. Donc, je veux-tu laisser tel quel? Oui, c'est ça. Je vais laisser tel quel. Donc ça va retourner dans le sac tel quel. Ça aussi. Par contre, tout ça, ça va augmenter de 1. Donc ça va devenir 2, 1. Parfait. Et ça va devenir 3 fois 3. 1, 2, 3. Parfait. Donc tout ça, ça retourne dans le sac.
OK, fait que là, je pourrais arrêter là, puis, ou bien continuer, puis double routir. Mais vous savez quoi? Je pense que je vais arrêter là. Je suis peut-être fou de faire ça. J'ai beaucoup de choses, mais je ne veux pas ajouter 3 autres fumées là-dedans. Quoique j'ai commencé à faire ça. Il faut que je continue au moins une fois parce que je vais aller chercher mes petits avantages qu'il y a là. Bon, allons-y. Donc, on va prendre ces 3 grains-là. On va le mettre ça dans le sac et on va sortir 12. Et la torréfication va être doublée encore une fois. Là, j'aurais peut-être dû arrêter parce qu'oubliez pas, j'ai juste 14 à faire. Là. Je ne veux pas avoir des grains de café trop fort. Là. OK, on en sort 12. 1, 2, 3. C'est pas fort. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et un dernier, 12. OK, donc là, on a beaucoup de grains qui ne sont pas tellement bons. J'ai aussi de la vapeur, des grains défectueux. OK, donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, au départ, je vais prendre ça ici pour le mettre là. Je veux conserver ces deux-là parce que je ne veux pas les double torréfier. Ça va devenir, si j'en rajoute 2 de plus, ça va devenir 5. Puis ça n'existe pas 5. Ça va faire du café brûlé, ce que je ne veux pas. Donc, en mettant le verre que là, ça me permet d'obtenir cet avantage-là pour la fin de ma tasse. Et en plus de conserver les 2-3 que là, que je remets dans le sac. Parfait. Ensuite de ça, il y a le rouge que j'aimerais faire. Donc, je vais prendre ça ici. Le rouge, je vais le mettre là. Je dois combiner 2 grains de café en un. Fait que les 2 que là, je les remets dans le sac. Je les remplace par le 2 qui retourne dans le sac parce qu'il a été manipulé par la saveur. Et ça va me permettre d'obtenir cette habileté-là ici. Parfait. Donc là, juste plate parce que j'aurais aimé ça me mettre un jeton ici aussi pour me débarrasser de ces 3-là, mais je ne peux pas le faire. Donc, voilà. Donc là, mon sac doit rester tel quel, malheureusement. Donc ça va devenir un 3, puisque on rajoute 2. Donc ça se transforme en 3. Puis n'oubliez pas, les grains blancs, même si c'est doublé, ça va se transformer en 0 de toute façon. Donc ça, on remplace ça par 2 0 que là. Voilà. Et tout ça, ça retourne dans le sac. OK. Et là, à ce moment-ci, je vais arrêter. Je ne ferai plus de... Je ne ferai plus de torréfication, je pense que j'en ai assez. Donc, n'oubliez pas ici, le pouvoir, l'habilité que là, c'est une fois que la tasse est complète, je peux en remettre 2 dans le sac, puis en sortir 3 pour remplacer les 2 que je viens de mettre. Et j'ai aussi là 2 espaces de plus pour mettre mes résidus que je ne veux pas avoir. Donc là, je dois sortir des jetons un à la fois pour le placer dans la tasse, pour tenter d'obtenir mes 3 saveurs et mon 14 de torréfication. Donc, allons-y. On sort le premier. Donc, le premier que l'on sort, c'est un 3. OK, parfait. Donc, 3 points sur 14, c'est bon. Le deuxième grain qu'on sort, c'est un autre 3. OK. Ça va faire 6 sur 14. Il faut que je remplisse quand même ma tasse. J'ai encore 10 grains à sortir. Fait que ça ne me prend pas des trop gros maintenant. Là. Donc, oh, la saveur qui est Joker. Donc oui, on va la prendre. Ça va compter pour n'importe quelle des couleurs qu'on a là. Excellent, ça part bien. Ensuite, le prochain grain, c'est un 0. Je pourrais le mettre dans la tasse pour m'aider à remplir les grains qu'il y a là. Je pense que je vais le faire. Je vais prendre un des 0 et je vais mettre ça ici. Parce que j'ai quand même 14 à faire, puis je suis déjà rendu là, presque la moitié en deux grains. C'est pour faire du filling que je fais ça. Donc, ensuite de ça, on a un autre 3. Ça va faire 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, je vais le mettre. Ça fait 9 points. 9 points de torréfication. Là, ça me prendrait un peu de saveur. Là, ça me prendrait du bleu ou du vert. Come on. C'est un 1. Donc, 9, 10. Je vais le prendre. Allons-y. Le prochain grain, c'est du vert, good, de la saveur, excellent. Fait que là, on pourrait considérer qu'on a nos 2 verts. Si je sors un autre bleu ou un autre vert, on est parfait. Come on. Prochain grain qu'on a, c'est un autre 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai pas grand jeu, là. Là, j'ai 13 points de café. Ça m'en prend un autre 1, puis ça me prend une saveur. C'est les 2 autres choses que je peux faire, là. OK, donc on a un 1, yes. Donc là, on a notre 14. Et là, tout ce que ça me prend, c'est une saveur bleue ou une saveur verte. OK, prochain jeton, commande une saveur. Ah, un 3, là, je peux pas le mettre, je vais dépasser. Fait que là, lui, je vais le jeter à côté ici.
Comment? Ça nous prend une saveur. Là, on aurait quasiment une tasse parfaite. Let's go. Un 0. Nope. Je veux une saveur. On peut mettre ça là. Alright. On a un autre 0. Allons-y. Qu'est-ce que j'ai? Un 1. Une chance que j'ai cette place-là. Comment? Ça me prend une saveur. Ça me prend un bleu ou un vert. Les verts, j'en ai plus parce que vous voyez, j'en ai 3. Puis j'en ai 2 ici, puis 1 là. Fait que mes verts sont tous sortis. Fait que là, ça me prend absolument un bleu. Un bleu, j'en avais 3 dans ma cope. J'en ai 1 qui est là. Fait qu'il me reste 2 bleus encore dans le sac. Puis j'ai quand même beaucoup de jetons, là. Fait qu'il faut que je sois chanceux pour sortir du bleu. Comment? Ça me prend un bleu. Ah non, ça c'est un grain défectueux. On n'en veut sûrement pas dans notre tasse. Donc là, j'ai pas le choix. J'ai plus de place où mettre sur le côté. Ça me prend absolument un bleu. Come on! Yes! Un bleu! Parfait. Donc là, la tasse, on arrête là. De toute façon, j'ai plus de place. Stabilité-là, j'en aurais finalement pas besoin. C'est facultatif. Donc là, on va compter nos points. OK. Donc, selon la carte, première des choses, on a les points pour la torréfaction. OK? Notre Altura Oaxaca nous demandait d'avoir 14 points de torréfaction pour 10 points. Donc, 3, 6, 9, 12, 13, 14. C'est 14 points. Donc, on a le maximum qui va nous donner 10 points. Donc, on commence ici. Donc, on a 10 points. Et ça, c'est le café numéro 3. OK, on va le prendre en note pour référence future peut-être. Donc, ça, c'est le café numéro 3. On a eu 10 points de torréfaction. Maintenant, pour la saveur, ça nous en prenait 3. Mais on a eu les 3 sur les 3, donc ça va nous faire un 6 points supplémentaires. Yes. Donc, 6 points supplémentaires. Ensuite, ça, c'est des points d'habilité, savoir combien de grains de café qu'on a identiques. On en a 3. Donc, 1, 2, 3, 4. J'ai 4 grains de niveau 3. Donc, 1, 2, 3, 4, ça me donne 2 points supplémentaires. Wow! Donc, je pense que c'est mon meilleur score à vie là, à date. Là. C'est bon. Et ensuite de ça, les points négatifs, on a les saveurs, ça on ne peut pas parce qu'on a eu toutes nos saveurs. On n'a aucun de ces grains-là dans notre tasse, puis on n'a pas la tasse vide, cet endroit-là a été comblé. Donc la tasse, il y a tous les 10 grains dedans, fait que j'ai aucun point en négatif. Parfait, donc ça nous fait un grand total de 18 points pour notre première tasse. C'est excellent. C'est excellent. Parfait, donc si on regarde dans le livre maintenant, ça va nous dire quelle est la suite. Donc si on regarde... Donc, le next game ici. Si on a reçu 9 points ou moins, on continue avec une carte de difficulté beginner. De 10 à 14, une carte de difficulté modérée. Et si on arrive à 15 ou plus, on passe sur difficulté expert. Donc, on va aller chercher une carte de niveau expert pour notre deuxième partie. Donc, la deuxième partie, c'est les deux ici. Et on va aller chercher de niveau expert. Beginner, modéré, expert, on a ces 3 choix-là. Donc, on va les prendre au hasard. Donc, on les va au hasard. On va prendre celle du milieu une fois que j'ai fini de brasser. Celle-là ici. Donc, on y va avec la Armenia Supremo. Donc, un café de Colombie. 17 points de torréfaction. On a tous ces grains-là à remplir, ces saveurs-là à faire. Donc, parfait. Donc, je vais faire le setup pour ce grain-là et ce café-là et on revient tout de suite. OK, donc voici le setup pour la deuxième tasse de café qu'on va tenter de faire, le café colombien. Donc, si vous remarquez ici, on commence à 6 parce qu'on a 8 jetons de vapeur. Donc là, ce qui m'a surtout surpris, c'est ceux-là ici, là, les jetons qui sont comme pas mûrs encore, là, les grains de café pas mûrs. On a 10 de ça, là, donc on a... on a 4 grains défectueux. Donc, mettons que notre sélection de grains de départ n'est pas intense. Ça va être tough. Là. Donc, c'est pour ça que c'est un niveau expert, celui-là. Là, hein. OK, bien, essayons-nous. Donc, au départ, on sort 6 jetons du sac. On a plus de temps pour le faire, par contre. Allons-y. 6 jetons. 1, 2, 3, 4. 2 autres, 5 et 6. OK, comme vous voyez, le choix n'est pas énorme. Je peux faire rien de ça, à part remplacer ces 3 jetons-là par 3 0. Donc,
Donc, 1, 2, 3. Les autres, je ne peux pas rien manipuler avec ça. Quoique j'aurais pu sortir 2 jetons de plus. Mais je vais attendre. Pour l'instant, c'est né juste que le premier tour. Voilà. Fait que ça, on remet tout ça dans le sac tel quel. On remet ça là-dedans. Parfait. On passe au prochain. Donc, 7 jetons. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. OK, de la vapeur. On enlève ça dans la boîte tout de suite. OK, ensuite de ça, du verre. Est-ce que je veux faire quelque chose là-dedans? J'ai besoin d'autres jetons, d'autres grains de café torréfiés par contre. Du verre, j'en ai 4 dans mon jeu, puis j'en ai pas besoin à la fin. Fait que ça, le verre, je peux le dépenser à ma guise. Donc ça vaut pas la peine. J'ai pas assez de jetons pas bons pour l'instant. Donc, n'oubliez pas, cette colonne-là, ici, je peux les jouer sans être obligé de jouer l'habilité qu'il y a dessus. Mais première des choses, le 0, je vais le mettre là. Et ensuite, le vert, je vais le prendre pour... je vais le prendre pour ici. Donc ça veut dire que je vais prendre 2 grains de café, je vais les remettre dans le sac, puis je vais les remplacer par 2 autres grains. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux avoir des grains de café à torréfier. J'avais juste des faux. Donc bon, ça m'a donné 1 sur 2. Donc pas grand-chose je peux faire. Je vais devoir le laisser tel quel. Donc ça va se transformer en 1. Et ça va se transformer en 0. Parfait. Et on prend ces 4-là, puis on remet ça dans le sac. On passe au suivant. Là, on en sort 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 autres, 7 et 8. OK, donc ça s'évapore dans la boîte. Alright. Donc, ici, est-ce que je veux faire quelque chose là-dedans? Peut-être que je vais sortir 2 jetons de plus. Bon, je vais en sortir 2 de plus du sac. 1 et 2. OK, parfait. Donc, on remplace ça. Donc, ça va devenir un 0. Et ces 4-là vont être remplacés par un 1. 1, 2, 3 et 4. Donc, ça prend plus de temps à torréfier ceux-là. Hein? On commence avec des grains blancs. Là. Ça ne va pas tellement bien pour torréfier. On monte à 9. Déjà. OK, on prend 9 jetons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 autres. 8 et 9. OK. Bon. OK, qu'est-ce que j'aimerais avoir là-dedans ici? Qu'est-ce qui serait commode? Je pourrais prendre un des 1 qu'il y a là pour aller chercher la saveur qui est... On veut-tu? Ouais, on va le faire. On va prendre la saveur qui est là, la saveur Joker. On la met dans le sac. Ensuite de ça, le vert qu'il y a là, je pourrais commencer... Quoi qu'il faut que je garde 2 jetons, j'ai rien que je veux garder vraiment. Non, je vais attendre. Donc, ces deux-là vont se transformer en 2 fois des 0. 0, 0. Donc, celui-là va se transformer en 2. Et ces 3-là vont se transformer en 1. Voilà. Et tout ça, ça retourne dans le sac. Parfait. Donc, on monte à 10. On rajoute de la fumée noire dans le sac. On en sort 10. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et un autre 10. All right. OK. Donc, le bleu, ça m'en prend 2 sur les 3 qu'il y a là. Donc, je le laisserai pas. Ce que je vais faire ici, par contre, je vais prendre le vert pour aller enlever les grains qui sont pas bons. Donc, je vais le prendre tout de suite, celui-là. Donc, ça me permet de prendre ça et les remettre dans la boîte au lieu de les mettre dans le sac. Excellent. Ensuite de ça, le bleu que là, je ne ferai rien avec. OK. Donc, ça, ce qu'on garde, c'est que ça va devenir un 0 coûte que coûte. Parfait. Ceux-là, ici, par contre, sont doublés. Donc,
Ça devient un 4. Ça devient des 2. Parfait. Ça devient un 3. Voilà. Puis là, je viens de me rendre compte que depuis le début, je ne fais pas ça. J'ai aucune idée, je suis rendu à combien. Donc, vous voyez, il faut que j'y pense. Ça me servait de ça. Ça l'aide énormément. Je vais trop vite, là, puis je sors mes jetons, mais en tout cas, la troisième partie, on va tenter d'y penser, là. OK, donc le prochain round, on est rendu à 11. On sort 11 jetons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et un autre. 11. OK, donc ça, de la vapeur, on enlève ça tout de suite. Bon, lui, il faut que je m'en débarrasse parce qu'il va, il va augmenter, sinon il va dépasser, il va devenir brûlé. Donc, je vais prendre celui-là, je vais le mettre ici pour pouvoir conserver 2 grains de café. Donc, ceux que je vais conserver, c'est évidemment celui-ci et celui-là. Parfait, ça retourne dans le sac. Maintenant, le jeton bleu, je prends un grain puis je le sépare en 2. Malheureusement, j'ai des 1, fait que ça ne me sert à rien de mettre ça là. Donc, c'est terminé. Je ne peux pas faire rien de plus avec ça. Donc, ça se transforme en 0. Parfait. Et ça va se transformer en 2. 3 fois des 2. 1, 2, 3. Et tout ça, ça retourne dans le sac. Parfait. On passe au suivant. Donc, on va mettre d'autres fumées dans le sac. Donc, il y a pas mal de stock dans le sac. Ça va être extrêmement difficile à faire, celui-là. Donc, 12 jetons. OK, allons-y. 12. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 autres, 11 et 12. Okidou. OK, le rouge qu'il y a là ici. Donc, je vais le prendre pour le mettre là. Donc, je vais prendre 2 grains. 2 grains, puis je vais les combiner en 1. Donc, je vais prendre ces deux-là pour faire un 3 avec. Donc, on fait un 3 avec. Et ça retourne dans le sac protégé. Parfait. Et en plus de ça, ça va me donner cette stabilité-là pour avoir le plateau ici supplémentaire. OK? De la vapeur, on remet ça dans la boîte tout de suite. Ça s'évapore. Next. OK, donc là, c'est double torréfication. Ça va tout devenir des 2. C'est excellent. Le problème que j'ai, c'est lui ici. Lui, il va tomber à 5 puis c'est trop élevé, là. Donc, il faudrait que je refasse un rouge comme ça. Si je fais ça, lequel que j'aimerais avoir là-dedans? Des verts, il m'en reste un. J'ai toujours le Joker aussi. Où est-ce que je pourrais mettre ça? Ça, c'est 2 fois ici. Ça peut être pas pire. Mais c'est un vert qu'il va falloir que je me débarrasse. Donc, c'est soit lui, soit lui. OK, bon, je pense que je vais aller avec lui. Je vais avoir besoin de grains parce que me semble que mes grains ne sont pas assez élevés. Oui, je vais avec lui. 2 fois. Ouais, je pense que je vais aller avec lui ici. Parfait. Je vais mettre ça là. Donc, ça va transformer 2... Ah non, attendez un petit peu. Ça, c'est 2 grains formés en 1. Je peux pas faire... Ben, je pourrais le faire. Ouais, je peux le faire ici. Donc, un 3 plus un 0, ça devient un 3. Je sais pas si je peux prendre un grain 0, hein? Bonne question. Si on regarde dans le livre, c'est la première fois que ça m'arrive, ça. OK, c'est indiqué. La concentration des effets peut être appliquée sur des grains qui ont niveau 1, 2 ou 3. Ah, OK. Donc, c'est ça. Je ne peux pas faire ça avec des zéros. Donc, ça ne fonctionnerait pas. Donc, c'est malheureux, mais je vais devoir peut-être prendre celui-là ici pour le conserver à la place. Donc, ouais, je vais prendre celui-là ici pour l'utiliser en mode vert. Le vert, ça me permet de conserver 2. Là, je peux conserver, par contre, avec des zéros. Ce qu'il me mentionne, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'empêche de faire ça? OK, on peut mettre exactement 2 grains dans le sac, non torréfié. Level 4, c'est bon. Preserve only one. C'est pas possible de préserver seulement qu'un.
Ou bien pas de... OK, donc il faut que je mette 2 jetons dans le sac. 2 jetons de grains. Il spécifie des grains. Donc, on va prendre ces deux-là ici. Ça, c'est 2 grains. Parfait. Donc, ça, c'est protégé. Le reste, je ne peux rien faire. Donc, ça va devenir des 2. Donc, 2 fois 2. Parfait. Et ça retourne tout ça dans le sac. Excellent. Donc là, on passe à 13. Je vais continuer encore parce que j'aimerais ça aller chercher celui-là avant de sortir. On en sort 13. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Bon, vous voyez, c'est parfait. Ça me permet de me débarrasser de 2 autres là, jetons d'évaporation. All right. OK, parfait. Parfait, parfait. Donc, pour ça, j'aurais besoin d'un vert, d'un bleu. J'aurais aimé ça l'avoir. Il faudrait que je prenne le bleu qu'il y a ici. Mais les bleus, j'en ai 3. Il va m'en rester exactement 2 dans le sac. On va le faire, on va le faire. Donc, on prend ça. Là, il faut que je combine. Je prends un grain de café puis je le sépare en 2. Fait que j'ai pas le choix. Je vais prendre un 2. Puis je vais le séparer en 2 fois 1. Ça va directement dans le sac vu que ça a été manipulé avec la saveur. Par contre, ça me permet d'obtenir cette habileté-là ici. Excellent. Donc, je ne fais plus rien d'autre. Donc, ça, les 3, malheureusement, je suis pris avec. On les remet dans le sac. Et ça va tout monter de 1. Donc, on a 2 fois des 1. Ici, on a 3 fois qui vont devenir des 3. Parfait. Ça devient des 3. Et celui-là ici va devenir un 4. Torréfication 4. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête ça là ou on y va encore avec un 14? Est-ce qu'on se pense confiant d'avoir assez de... Est-ce que mes grains sont assez forts, vous croyez, pour avoir 17 plus mes 3 saveurs? Ou on passe à 14 puis on y va avec ça? De toute façon, la façon que... Ouais, je pense que je vais y aller avec 14. On prend pas de chance, on prend pas de chance. Donc là, j'en sors 14. Donc, 1, 2... Ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et un autre 14. OK. Bon, ben c'est une bonne chose parce que le vert ici, j'en ai pas besoin. Puis je ne veux pas nécessairement faire plus de torréfication. Le bleu que là, j'ai pas le choix de le garder. Donc, le vert, lui, je vais le mettre, peu importe, il faut que je le mette à cet endroit-là ici. Je vais le mettre ici pour conserver 2 de ça. Donc, on les conserve dans le sac tel quel. All right. Boing. OK. Donc, ça ici, je veux le garder parce que sur 3, je n'ai besoin de 2 puis j'en ai un ici. Fait que j'ai pas le choix de le garder. Ça, je peux malheureusement rien faire avec. Puis le reste, ben, c'est terminé. Donc, on va remplacer les jetons. Ça va devenir un 1. Ça va devenir 2 fois des 4. Ça, c'est 3 fois 2. Donc, 1, 2, 3. Puis lui va se transformer en 3. Parfait. Et on remet tout ça dans le sac. Et là, on va faire notre tasse. On va se préparer avec notre tasse. OK. Donc là, n'oubliez pas, ça nous prend une torréfication de 17. Allons-y. Donc, le premier jeton, c'est un... OK. De la fumée, on n'en veut pas. Ensuite, le prochain jeton, c'est... la saveur rouge, on a besoin d'un. Excellent, on vient de l'avoir. Super, super. OK. Ensuite de ça, on a un 4. Good. Donc, on se rend jusqu'à 17. OK. Un autre 3. Excellent. Donc là, ça fait 7. OK, pour les 2 prochains, avec cette habilité-là, ici, n'oubliez pas, j'en sors 2, puis j'en garde 1. Là, la question, c'est celui que je garde pas, est-ce que je le remets dans le sac ou si je dois le jeter? Donc, la sélection ici, ça dit de piger 2 grains du sac. Choisissez-en un des 2 sur la tasse, l'autre retourne dans le sac. OK. Par contre, si jamais on pige de la moisissure, pas de la moisissure, excusez, de l'humidité, moisture, l'humidité, donc les jetons d'eau,
Lui, par contre, il s'évapore puis je remplace, tout simplement. Là. OK? Je ne suis pas pénalisé pour ces jetons-là. OK, donc, on en pige 2, on en choisit un pour le prochain. Let's go. Fait que les 2 qu'on pige, je vais en prendre 2 au hasard, ces 2-là. OK, donc ici, on est rendu à 7. Je vais garder celui-là. Lui, on le remet dans le sac. OK. L'autre d'à côté, même chose. On en pige 2. Et on en garde 1. On en pige 2. Bon, évidemment, celui qu'on garde, c'est celui-là ici. Lui, je le remets dans le sac. Donc, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouf, 13. Là, il m'en manque. J'ai besoin de saveur de 4 pour terminer ça, mais je ne veux pas aller trop vite non plus. Il faut que je remplisse ma tasse. Donc, le prochain... OK, de la fumée, on n'en veut pas. Donc là, il manque aussi deux saveurs bleues, par contre, aussi. Ça va être plus difficile à trouver, là. Là, OK, ça, par contre, ça, il s'évapore tout de suite, right? Bonne question, hein? Quand je fais le sac, là, ça s'évapore tout de suite ou je dois le jeter? Excusez-moi, là, c'est la première fois que ça m'arrive, cette situation-là. Bon, je vais aller valider ça. Puis qu'est-ce qu'on fait avec dans ce colis quand on fait le sac? Je reviens tout de suite. Ah, ben, c'était pas compliqué. Dans le fond, ils sont retirés du jeu comme d'habitude. Donc, ça n'a pas de pénalité pour ça. Dans le fond, ces jetons-là, c'est vraiment pour quand on sort des grains ici, on a moins à torréfier, tout simplement. Ça nous empêche de torréfier un jeton. Mais pour le reste, il n'y a pas de désavantage, ils sont retirés du jeu, même à la phase de la tasse. OK, parfait, excellent. On continue. Le prochain conseil. Yes, c'est du bleu. On avait besoin d'un autre bleu. Excellent. Un autre bleu, puis 4 points aussi, j'ai besoin. OK. Le prochain, c'est un... la fumée encore. Nope. Le prochain, c'est un 4. OK, le problème, c'est que si je mets 4 là, oui, je vais arriver à mon 17, mais je vais avoir 3 que je ne peux rien faire avec ça. Fait que le 4, non, c'est malheureux, mais je vais le mettre de côté. Je ne vais pas aller jusque-là. J'ai besoin de 4 points, mais je ne veux pas le faire en un grain, là. Le prochain, c'est encore de la fumée. Donc là, j'ai plus le choix. Les prochains qui sortent, j'ai pas le choix de les garder, là. Ça, j'aime moins ça, là. Donc, le prochain, c'est un 0. C'est pas mauvais. Ensuite, j'aurais besoin du bleu. Le bleu, ça serait bien, là. Le prochain, c'est un 2. C'est pas mauvais non plus. Donc, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai besoin encore de 3 points, right? Donc, 8, 9, 10, j'ai 15 points. 15 sur 17, j'ai besoin de 2 points, c'est ça, c'est sur 17. Alright, le prochain grain, c'est... Ah, de la fumée, ça va me donner des points négatifs, malheureusement. Et le tout dernier, ben là, j'arriverai pas. C'est sûr que j'ai un 2, soit que j'ai ma saveur, mais j'aurai pas une tasse parfaite cette fois-ci, c'est sûr. Là. On a un 3, j'ai pas le choix de le garder, donc on va buster. OK. Donc, quoi qu'il en soit, c'est notre tasse de café. Qu'est-ce qu'il restait pour voir dans le sac? Il restait tout ça. Donc, j'avais mon bleu ici, mais il était dur à sortir. Alright. Donc, on compte les points. Donc, si je peux retrouver mon petit calepin. OK, il est ici. Donc, ça, c'est le numéro 15. Parfait. Donc, la torréfication, on fallait avoir 17. Et on a obtenu 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On a eu 18 points. C'est pas si pire, ça nous donne 9 points au lieu de 13. C'est pas si pire, c'est pas perdu. Parfait. Maintenant, pour la saveur. La saveur, on en a 2 sur 3 malheureusement. Puis 2 sur 3, ça nous donne au moins un 3 points. OK, on va le prendre. Donc, 3 points de saveur. Parfait. Maintenant, pour les saveurs identiques, ben en fait, j'ai 2 de chaque. 2, 4, 2, 3, 2, 2. Mais avec 2 saveurs identiques, ça ne me donne pas de points. Enfin, j'ai pas de bonus là-dessus. Donc, aucun bonus. Par contre, j'ai du négatif. J'ai un nuage. Une fumée. Fait que ça me fait moins 1. Parfait. Donc, on parle de 9, 10, 11, 12, moins 1. Ça fait 11. 11 points. OK. C'était pas ma meilleure tasse. Puis avec 11 points, qu'est-ce qu'il mentionnait? Est-ce que je retournais à du beginner pour le troisième?
La prochaine game, donc si on y va ici, 9 points ou moins, c'est pas le cas. De 10 à 14, on va dans la difficulté modérée. Parfait. Donc allons-y avec une difficulté modérée pour le numéro 3. Ça, c'est terminé. Donc le numéro 3, beginner, beginner. OK, si on les jette. Modéré, modéré, puis expert, expert. OK, fait que c'est un de ces deux-là. Donc, lequel qu'on va prendre? Celui-là. Donc, allons-y avec le Sumatra d'Indonésie. J'ai besoin de tarification numéro 18. Ouf, OK, donc vous voyez ici, les saveurs, là, ça me prend absolument le miel. J'ai pas le choix avec un de chaque. Ouais, OK, modéré. Parfait, donc je vais préparer le sac et je reviens tout de suite pour notre troisième et dernière partie. Alright, on est prêt pour commencer. Donc, j'ai remélangé toutes nos petites habiletés ici. Donc, là, regardez ça ici, là, 6 de ça sont tous là, là. Il y en a 6 dans la boîte, ils sont toutes là-dedans. Donc, j'ai pas si pire, j'ai quand même pas trop de grains blancs par contre, mais ça risque de me faire mal, là. Donc, OK, on y va avec ça. Ça nous prend une tarification de 18 avec toutes ces saveurs-là. Let's go. On commence ça. Et on commence avec 7. Donc, un petit peu, 7, ça m'amène à... Ah, OK, donc 7 points d'humidité, ça m'amène ici. Comment je le fais pour savoir? Je ne sais pas si vous avez remarqué au tout début, là, c'est indiqué ici. Là, vous voyez, là, quand c'est 7 humidités, là, ça commence là. Ça vous le dit aussi sur la carte, aussi en même temps, là, où commencer, mais ça vous le confirme là-dessus. Là. Alright. Donc, voilà. Donc, on commence ici à 6. J'ai quand même 18 points de torréfication. Là. Je vais avoir besoin de beaucoup de 4. Là. Surtout que j'ai besoin de ça. J'ai 4 places qui sont prises là-dessus. Il me reste 6 places pour faire 18 points. Là. Donc, ça va être quand même difficile. OK, on commence avec 6 jetons. Donc, 1, 2, 3, 4. 5 et 6. Bon, OK. Ben, première des choses, on va se débarrasser quand même de beaucoup de... beaucoup d'humidité, mais sauf que je peux rien faire avec ça, à moins que j'aille chercher 2 jetons d'extra. Mais tout de suite, si rapide, je pense pas. Donc là, ça va être remplacé par un 0 par contre. Et c'est tout. Donc, j'ai même pas de points à ajouter ici, s'il n'y a rien qui se passe là-dedans. Ça me permet quand même d'enlever enlever de l'humidité. OK, donc là, on passe à 7 jetons. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bon. Encore une fois, j'ai pas grand-chose. Les rouges, j'en ai 4, j'ai besoin de juste un. Je vais en prendre un pour sortir 2 jetons de plus. Right, donc 1 et 2. OK, parfait. Donc, je vais prendre un des 0 que je vais mettre là. Prendre l'avance. Le reste des bleus, je ne peux pas séparer aucun jeton, c'est tous des 0. OK, fait que lui se transforme en 0. Ces 3-là vont se transformer en 1. Parfait. Et tout ça, le reste, retourne dans le sac. Parfait. On est rendu à 8 déjà. Ça passe vite. Alright, 8 jetons. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un autre 8. OK, encore une fois de l'humidité qui va s'évaporer. Puis, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a bien les saveurs. J'ai encore un nouveau bleu. Je prends-tu une chance avec ça? Ça, je peux pas combiner. Je peux pas séparer. Je peux pas combiner pour l'instant. Je veux pas non plus conserver. Fait qu'ici, je peux rien faire pour le moment. Ici, par contre, je pourrais aller chercher la saveur tout de suite, mais je pense que je veux torréfier un peu avant. Donc, ça, je vais passer le tour pour ça. Sinon, quoi que je pourrais prendre un bleu ici. Ça me dit ici de prendre 5 jetons du sac, d'en remettre 3 dans le sac, d'en jeter 2 à la poubelle sur mes 5. Ça me permettrait d'enlever des jetons comme ça si j'en pige. Le problème, c'est que si c'est tous des bons jetons, ça ne sera pas bien. Donc, je vais attendre pour ça. Donc, on va torréfier tel quel. Donc, tout ça, ça retourne dans le sac tel quel. Ça va devenir un 2. Et ça va devenir un 1.
et ça retourne dans le sac. Alright, on passe à 9. Ça fait comme 3 tours de suite, 3 tours qu'on fait, puis il me semble que j'avance pas, puis j'ai encore oublié ça ici, là. Oh my god. Mettons que je suis rendu à peu près 4 ou 5, là. On va y aller à peu près, là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 de plus, 8 et 9. Ok, c'est une bonne chose. On va pouvoir torréfier des grains. Le 1, je vais le prendre pour prendre le Joker. On tourne dans le sac. Ensuite de ça, le 2 ici, je pourrais le prendre. Ouais, j'ai besoin d'avoir la saveur qu'il y a là. Ici, on va le faire. Fait qu'on prend un des grains puis on le sépare en deux. Fait que lui, il va devenir 2 fois des 1. Et ça retourne dans le sac tel quel. Parfait. Ensuite de ça, c'est pas mal ça. Donc, on va laisser tel quel. Ça retourne dans le sac comme ça. Ces 3-là ici. Et ces 2-là vont devenir des 1. Donc, 3 fois des 1 qui retournent dans le sac. Parfait. On passe à du 10. On ajoute de la fumée. On brasse comme il faut. Alright. 10 jetons. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon, j'ai beaucoup trop de saveur, là. Ça, c'est évaporé. On enlève ça. OK. OK. Donc, j'ai juste des 0 puis des 1. Fait que ceux-là, je vais les laisser tels quels. Ouais, j'ai beaucoup de saveur, par contre. Hein. Ça, ici, ça me dit d'en remettre 2 dans la boîte, d'en repiger 2 autres. Si je peux pas le faire, si je peux jeter, je n'ai pas assez. Quoiqu'ici, je peux rien. Je pourrais mettre le rouge là, mais je peux rien briser. Fait que on va le laisser tel quel. Donc, j'ai pas le choix. Je vais rester encore tel quel. Donc ça, veut pas, ça va devenir un 0, peu importe ce que c'est. Parfait. Ça va devenir des 2. 2 et 2. Et ça va devenir un 3. Il me semble que j'ai pas tellement profité. J'ai pas beaucoup de torréfication. Là. On tombe à 11. OK. On en sort 11. Il me semble que ça va pas comme je veux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il en reste encore de ça. 10 et 11. Aïe, aïe, aïe. Beaucoup de crap. Donc, ça, c'est jeté dans la boîte. Ah, boy. OK. Le rouge, je vais en prendre un pour jeter ça ici. Là. Je sais que je ne m'en sers pas à son maximum, mais là, il se fait tard. Là, donc, je vais au moins me servir, me débarrasser de ceux-là. Donc, ça, on va les enlever. C'est peut-être trop tôt pour le faire, mais j'ai rien d'autre vraiment. Puis, le rouge, c'est pour combiner... Ah, c'est ça, je vais le prendre du coup-là. Donc, le rouge qu'il y a ici, ça va être pour combiner 2 en 1. Fait que les 2 qu'il y a là, je vais les combiner en un seul 2. Parfait. Et ça retourne dans le sac. Ça me permet d'avoir la fameuse saveur qui est requise pour le café. Donc ça va devenir un 0. Et ces deux-là vont être transformés en 1. Boum, boum. Et tout ça, ça retourne dans le sac. Alright. Donc on passe à 12. OK. Donc, 12 jetons. 1, 2, 3, 4. Arc. 5, 6, 7, 8, 9, 3 autres, 10, 11, un autre, 12. Bon, OK. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai eu 4 fumées noires, ce qui est vraiment pas bon. La bonne nouvelle, c'est que j'ai quand même pas pire de jetons que je peux vraiment rôtir à double. Qu'est-ce que je fais avec ça? Du vert, j'en ai pas pris encore. J'ai un Joker. Il y en a un, lui, ça serait quand même pratique de l'avoir. Le rouge, par contre, je peux plus. Là, je suis comme pris. J'en ai utilisé 3, puis j'en ai besoin d'un ici. Fait que là, je viens de me barrer celui-là ici. Là. Par contre, du bleu, j'en ai amplement. Du vert aussi. Donc, je pourrais peut-être aller chercher lui.
le 3 qu'il y a là. Sinon, ouais, peut-être le 3. Donc, je veux-tu faire ça? Parce que si je mets ça là, je vais devoir conserver deux de mes jetons. Ah là là. Qu'est-ce qu'on fait? Ou je me sers de lui pour aller chercher 5 de plus, d'en garder 3 dans le sac, puis d'en jeter 2. Ça va permettre de filtrer un peu les cochonneries, là. Quoique j'en ai pas mal ici, là. Ah non, je vais attendre, je vais attendre. Donc tout ça, je vais laisser ça de côté, je vais tout torréfier ça, là. Donc tout ça, ça devient des 2. J'en ai 3 qui deviennent des 2. Ça devient des 3. Non, excusez, ça devient des 4. C'est 2 de plus. 4 et ça devient un 3. Voilà, donc là, ça va m'aider un peu à obtenir mon 18. Là. Parfait. OK, donc là, on monte à 13. OK, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Bon, ça, c'est toute la cochonnerie qu'on veut pas. Du vert, je veux conserver le 4 au moins. Donc, je vais aller chercher ça pour conserver ces deux-là intacts, pour pas qu'ils brûlent dans le sac. Lui, je vais devoir m'en servir comme un... Je vais m'en servir comme un rouge qui va en prendre 2 puis il va les combiner en 1. Donc, ces deux-là vont devenir un 2 qui va retourner dans le sac. Parfait. Et en plus, ça me permet d'obtenir la torréfication 3 qui remplace un grain de 3 tout simplement. Et ça, on va laisser tel quel. Donc ça va se transformer en 2. Et ça retourne tout ça dans le sac. OK, la question qui tue, est-ce que j'arrête là ou j'en fais encore un autre? Je pense que je vais arrêter là. Donc, on stoppe ça là. À 13, on va faire notre tasse de café. Donc là, ça me prend 18 de torréfication puis une de chaque couleur. OK, let's go. On se croise les doigts. J'ai juste ça ici pour enlever le G. Pas la partie du bas cette fois-ci. OK, let's go. Donc, le premier jeton qu'on a, c'est un grain défectueux. On enlève ça, c'est sûr et certain. Ensuite, le prochain, c'est un 2. On va le prendre. On est rendu à 5 sur 18. Ensuite de ça, j'aurais besoin de la saveur. Oui, saveur du rouge. Excellent. Le rouge est fait. Il manque un vert puis un bleu. Come on. Qu'est-ce qu'on sort? C'est un 4. Ça va certainement nous aider. On est rendu à 7. On est rendu à 9. 9 sur 18. Moitié de fête. C'est bon. Le prochain, c'est un... Nope. La fumée noire. On n'en veut pas. Ensuite de ça, dans le sac, on a... Oui, du bleu. Excellent. Donc, tout ce qui manquerait, c'est une saveur verte pour avoir le point total, maximum. Right, un 2, on va le prendre. On est rendu à 7, 8, 9, 10, 11 sur 18. Bon, là, ça me prend là, des 3 puis des 4. Ça me prend 11 sur 18. J'ai besoin de 7 points plus le vert. Ouf, un grain défectueux, on n'en veut pas. Non, là, j'ai plus de place. J'ai tout obligé de prendre les 3 prochains qui passent. J'ai pas le choix de les prendre. Là. J'ai pas d'habilité non plus pour m'aider à rechanger ma tasse par la suite. C'est un 2. Elle sera pas assez, mais au moins on va avoir des points pour les 3 pareils. Ensuite, il m'en manque 2 à sortir. J'ai encore beaucoup de jetons. J'ai peur d'avoir de la crap qui sort. Là. Ah, le bleu. Ah, saveur de trop. J'ai pas besoin du bleu. Dommage. Et dernière saveur, dernier jeton de café. Ça sera pas un succès fort celui-ci. C'est un 1. Bon, malheureusement, j'ai pas le choix de le prendre. OK, Nadine Kapura, c'est notre tasse qu'on a fait. Donc, tous les jetons qui restaient, c'était ceux-ci. J'avais quand même 2 verts, j'ai des chances de l'avoir, mais bon. OK, donc ça, c'est le mélange numéro 20. Parfait, donc la torréfication, ça nous prenait 18. On a eu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 au lieu de 18.
Le minimum, on a eu 4 points. Wesh. Ouais, c'était pas trop un succès. Maintenant, la saveur, ça nous prenait un de ceux-là. On en a eu 3 sur 4, quand même. 3 sur 4, ça nous donne quand même 6 points. On va le prendre. Au moins, il goûte quelque chose, notre café. Ensuite, le nombre de jetons identiques, on en a 3. Puis on sait tous que 3, ça me donne quand même 1 point. C'est mieux que rien. On va prendre 1 point. Et est-ce qu'on a du négatif? Bien, on n'a pas de négatif, par contre, dans notre tasse. Au moins ça, là, on n'a pas obtenu ces jetons-là là-dedans. Donc, pas de négatif du tout. Puis, on a eu des saveurs, donc on a 0 négatif. C'est déjà ça. Ça nous donne 4, 6, 10, 11. Un autre 11 points. Parfait. Donc, le pointage total, on a 18, 8, 9, 10. J'en garde 1, 0. Ensuite, 1, 2, 3, 4. On a eu 40 points. Quand même. 40 points. Qu'est-ce que ça nous dit, 40 points? Qu'est-ce qu'on est, 40 points? Ça nous dit qu'on est... on est un chief roaster, un chef torréficateur. Ben, c'est pas pire, c'est quand même dans la moyenne. Pour quelqu'un qui n'est pas un expert à ce jeu-là, j'ai joué quand même sur le côté expert partout. Donc voilà, ça vous donne un aperçu de Coffee Roaster. Qu'est-ce que c'est? Donc moi, j'adore ce jeu-là, ça joue rapidement. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de rejouabilité avec tous les cafés qu'on peut faire. N'oubliez pas, vous pouvez faire un café à la fois. C'est sûr qu'il ne vous donne pas des points si vous faites un café. C'est vraiment juste pour le trip d'avoir le plus près possible. Mais vous pouvez quand même garder votre score là-dessus, là, même si c'est juste un one-shot pour vous comparer les prochaines fois. Mais la petite campagne, là, 3 grains de café, 3 tasses de café, dans le fond, ça se fait quand même bien rapidement. Puis, non, j'ai bien adoré, à part les petits glitches des composantes là, qui sont défectueuses. Là, ça, je trouve ça plate. Mais pour le reste, là, le reste des composantes est quand même de bonne qualité. Là. Les jetons sont de bonne qualité. Les cartes aussi, j'ai bien apprécié d'avoir le petit tray dans le fond avec ça. Donc, le carton est de bonne qualité. Donc, même la boîte là, est assez là, comme fini Lénine, là, un peu comme les cartes. Donc, non, j'adore beaucoup la production de ce jeu-là. Elle est super bien fait. Il y en a beaucoup qui adorent, qui aiment mieux la version originale japonaise, qui est un petit peu plus cartoon, puis un petit peu plus coloré. Mais ça, j'aimais bien la disposition de celui-là. Là. Donc, au niveau de la production, puis le look, j'aime beaucoup mieux celui-ci. Donc, voilà. Donc, un bon petit jeu. Coffee Roaster. J'espère que vous avez adoré. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Si j'ai fait des erreurs, je vais évidemment laisser des notes. Puis on se revoit très bientôt pour un prochain unboxing ou une autre session. Donc, au revoir tout le monde. Merci. À la prochaine.